Eh bien, je m'appelle Clément et je suis guérisseur énergéticien au centre Pure Bref. Eh bien, je propose plusieurs méthodes de soins pour travailler sur le corps physique, émotionnel, mais aussi sur le plan énergétique. Alors, l'objectif du bilan complet énergétique, c'est de proposer un soin qui va vraiment être sur mesure. Vous venez avec une problématique et l'objectif, c'est de rassembler différents outils, des méthodes de travail différentes pour travailler sur votre problématique. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on procède à ce qu'on a appelé un bilan empathique. Donc vous venez soit avec une problématique, une douleur, un mal-être, et en me connectant à vous, je vais voir justement qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps, qu'est-ce qui explique ce mal-être, et on va choisir ensemble des outils pour travailler tout ça. L'objectif de ce bilan, c'est de s'adresser à un maximum de personnes. Le fait de concevoir vraiment ce soin sur mesure va pouvoir servir à beaucoup de pathologies, beaucoup de mal-être justement. Je dirais que le numéro 1, c'est d'abord les douleurs. Les personnes qui viennent souvent, ça fait des mois, des années qu'ils souffrent, j'ai mal au bras, j'ai mal à la tête. Justement avec ce bilan, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, chercher les causes de tout ça et le travailler ensemble. Mais c'est pas seulement pour les douleurs. On va travailler aussi énormément sur ce qui se passe à l'intérieur du corps au niveau émotionnel, les schémas mentaux, un petit peu tous les traumas qu'on a vécus. Et du coup, ça va s'adresser aux personnes qui ont envie d'avancer un petit peu dans la vie, de remettre en question justement tout ce qu'ils vivent et amorcer une nouvelle transformation. Voilà, l'objectif, c'est de permettre aux gens d'amorcer une transformation en eux, soit permettre au corps d'aller mieux, ou justement de changer leur façon de vivre leurs émotions. Alors la transformation émotionnelle, pour moi, c'est de casser tous les schémas justement qu'on va avoir, tous les mensonges qu'on se crée autour de notre identité. Donc souvent, c'est un bagage qu'on va récupérer de notre éducation, avec nos parents, mais aussi nos relations, notre vie, nos traumas. Et l'objectif justement, c'est que quand les gens viennent, c'est de prendre un nouveau départ. Laisser justement tout ce qui sera plus nécessaire, changer cette identité, ça peut concerner le féminin, le masculin, n'importe quelle peur aussi qui va être derrière, et pouvoir transformer ça pour mieux vivre après. L'ostéodouce, ou méthode Jacques-Yrou, est une méthode de rééquilibrage corporel basée sur l'empathie. En se connectant au corps, on ressent des micro-mouvements des os, des articulations qu'on va pouvoir réharmoniser. Et en réharmonisant ces mouvements, le corps se met en mouvement. Donc les os se remettent en place, les articulations se remettent en place. Ça permet non seulement de régler un certain nombre de soucis, mais ça permet aussi également d'aller voir précisément quelle est la cause d'une douleur. Quelqu'un qui a mal à la tête, par exemple, on va aller chercher précisément quel os, quel mouvement va avoir une tension, un décalage, et qui sera du coup la cause du problème. Alors le premier bénéfice, c'est de pouvoir régler une situation qui sera problématique pour la personne. Une douleur, trouver la cause et solutionner ça au niveau physique. En allant plus loin, en creusant plus loin, c'est trouver aussi qu'est-ce qui a provoqué ce mal-être, que ce soit un problème de posture, un problème de bassin, de crâne, mais aussi des causes émotionnelles qui ont somatisé chez la personne. Et ensuite, il m'a proposé des outils qui vont être différents pour traiter tout ça. Oui, je propose un suivi pour certaines situations qui vont être plus complexes ou plus anciennes, mais ce n'est pas toujours nécessaire. L'objectif d'un travail, c'est d'apporter en une séance un maximum de solutions pour une problématique donnée. Les personnes vont réagir ensuite à ce travail, parfois le jour même sur la séance, ou alors le soir, ou même après quelques jours, et le travail va durer pendant presque un mois. Voilà. Oui, c'est vrai que depuis que j'ai commencé à travailler, alors on a eu, je crois que j'ai eu 2 grossesses qui ont pu avoir eu lieu depuis le début du travail, mais un des cas qui m'a le plus marqué, c'était une jeune fille, une vingtaine d'années, avec des terribles maux de tête et qui devait se faire opérer du crâne, et on a quand même tenté un travail, une approche, et justement, par ce bilan empathique, on a vu justement qu'il y avait un gros décalage au niveau de la boîte crânienne. On a pu rétablir ça, la personne n'a plus ces migraines infernales qu'elle avait chaque jour et elle a pu éviter l'opération, donc c'était très touchant en plus.
Mon conseil, c'est de vous écouter. Apprenez à vous recentrer. Malheureusement, on vit une période qui a tendance à nous pousser dans nos peurs. Apprenez justement à méditer, à sentir et à écouter votre cœur.